Bonjour, je suis André Chabert et je travaille à l'ACTA. Je vous propose de faire un bilan des observations de terrain que nous avons faites dans le cadre du projet Casar Arena. La question traitée dans cette présentation est: quelle méthode pour observer les pucerons et leurs auxiliaires en grande culture? Les méthodes employées sont les suivantes. Les observations visuelles qui consistent à regarder 10 fois 10 plantes consécutives. On note le nombre de pucerons, le nombre de plantes porteuses de pucerons, le nombre de momies de pucerons, les auxiliaires de grande taille, de type coccinelle, cirphe et chrysope. Nous avons fait des aspirations avec un aspirateur thermique, surtout en Rhône-Alpes. On aspire pendant 2 minutes avec des ponctions de 5 secondes sur la végétation en se déplaçant à chaque fois. Les insectes sont aspirés et triés au laboratoire. On comptabilise les pucerons, les momies, les auxiliaires les plus fréquents comme les araignées et les coccinelles. Les cuvettes jaunes sont mises en place dans les parcelles et sont relevées de façon hebdomadaire. Dans celle-ci, il y a de l'eau et on collecte ensuite les insectes à l'intérieur et on identifie à l'aide d'une loupe binoculaire ensuite les quantités de pucerons et d'auxiliaires volants, dont les araignées. Dans le cadre du projet ARENA, nous avons appliqué ces méthodes selon deux types de protocoles, les simples et les élaborés. Pour les observations visuelles, dans les deux cas, on a observé 100 plantes une fois par semaine. L'identification de routine a été faite au groupe et au genre. Dans le cas des cuvettes jaunes, dans les protocoles simples, les piégeages ont été faits pendant une semaine par mois et dans les protocoles élaborés, une semaine sur deux. Les aspirations n'ont pas été faites dans les protocoles simples, cependant elles ont été faites dans les protocoles élaborés une fois par semaine. Ce tableau présente les différents organismes que nous avons observés au cours du projet ARENA, à gauche et à droite le graphique. Les captures et les observations les plus importantes concernent les pucerons, qui atteignent plus de 50 000 individus. Les araignées sont aussi très fréquentes, 40 000 individus. Les opilions sont assez fréquents dans les cuvettes jaunes. Les momies de pucerons et les cirphes sont relativement fréquents, de l'ordre de 3 000 individus. Les hyménoptères parasites ont été aspirés seulement en Rhône-Alpes. Il y a eu environ 3 000 individus collectés. Les coccinelles et les chrysopes sont plus rares. Ce graphique présente les résultats obtenus concernant les pucerons et les momies avec différentes méthodes d'observation. En termes de résultats moyens par année, les aspirations de 2007 sont supérieures à celles de 2018 et 2019. Par contre, dans les cuvettes jaunes, on a capturé nettement plus de pucerons en 2019. Les observations visuelles sont homogènes entre les années. Ceci est à relativiser parce qu'en effet, dans le réseau, on n'a pas toujours le même nombre de cultures. Donc on peut remarquer que le taux de momie est assez constant entre les aspirations et les observations visuelles. Ce graphique présente les abondances des différents groupes d'auxiliaires selon les méthodes utilisées. Quelles que soient les années, les aspirations capturent surtout les microhyménoptères parasites et les araignées. Pour les cuvettes jaunes, ce sont essentiellement les cirphes qui sont enregistrés, aussi un peu les araignées et quelques coccinelles et quelques hyménoptères parasitoïdes. D'une manière générale, pour les observations visuelles, les performances sont moins bonnes pour les auxiliaires, certainement à cause de leur mobilité. En effet, on observe quelques cirphes et quelques coccinelles et quelques chrysopes et araignées seulement. Cette figure résume les méthodes sélectionnées pour chaque type d'arthropode. Les observations visuelles sont pertinentes pour les pucerons et les momies de pucerons, les araignées, et un peu sur les coccinelles et les chrysopes. Les aspirations sont surtout dédiées aux microhyménoptères parasitoïdes et aux pucerons. Les cuvettes jaunes sont assez performantes pour quantifier les cirphes, les araignées, mais aussi l'arrivée des pucerons. Ce graphique présente un suivi dans une parcelle de maïs en 2018. La population de pucerons présente un pic, puis une décroissance. À ce moment, une augmentation des pucerons momifiés est constatée. Ensuite, les populations d'araignées et de coccinelles augmentent aussi lors de cette décroissance des populations de pucerons. Ce graphique présente l'évolution des pucerons et des auxiliaires dans une parcelle de blé. L'échelle de droite indique que le seuil de nuisibilité est proche. En effet, le pourcentage de plantes ayant
au moins un puceron est proche de 50%. On peut se demander si on faisait des observations de pucerons avant le pic et d'auxiliaires, est-ce que cela pourrait donner une indication en vue de prévoir ultérieurement l'évolution des populations de pucerons et d'auxiliaires? On a généralement un pic d'auxiliaires environ 1 à 2 semaines après le pic de pucerons. Et ce pic d'auxiliaires pourrait être à l'origine de la régulation des populations. Ce tableau réalisé à partir d'échantillons de 2018 a été prélevé à l'aide d'un aspirateur dans des parcelles de céréales et de maïs. Il présente pour les 3 sites les déterminations des familles d'hyménoptères parasitoïdes capturés. La majorité des hyménoptères parasitoïdes sont bien des parasites de pucerons et sont présentés en jaune dans ce tableau. Ce graphique présente le nombre moyen de pucerons observés pour 100 plantes, pour différentes cultures et pour l'ensemble des 3 années du projet. Nous voyons qu'il est plus fréquent de trouver des pucerons sur du blé que sur de l'orge en moyenne. Ils sont également assez fréquents sur du triticale et encore plus fréquents en quantité dans le maïs. Par contre, les effectifs sont moindres dans les cultures de colza et de luzerne. Ils sont assez fréquents dans les intercultures et dans les associations présentes dans les intercultures. Sur le tableau de droite, vous avez le nombre d'observations pour chaque cas. Selon le même principe, mais avec une échelle logarithmique, vous avez les résultats des observations visuelles des auxiliaires selon les cultures. En culture de blé, les momies et les araignées dominent, ainsi qu'en culture de maïs. Dans ces dernières, les coccinelles sont aussi particulièrement présentes. Dans cette culture, certainement à cause des observations plus tardives, on retrouvera des populations de chrysopes. Ces données d'effectifs par culture peuvent être utiles pour anticiper le mouvement d'une culture à l'autre des pucerons et des auxiliaires. Ce graphique présente l'évolution des pucerons et des momies au fil des semaines durant les 3 années du projet. Il y a une relation entre la moyenne du total des pucerons capturés et les momies. Il est net que le pourcentage de momies augmente au moment où les populations de pucerons décroissent. On remarque que ces évolutions sont parallèles et qu'il n'y a pas forcément une relation de cause à effet entre le développement des pucerons et le pourcentage de momies. Ce graphique montre également l'évolution moyenne des pucerons capturés, mais cette fois-ci avec les araignées observées. Il y a également une forte liaison entre la présence des araignées et des pucerons. Néanmoins, dans ce cas aussi, nous ne pouvons pas surinterpréter ces évolutions de population concomitantes. Néanmoins, pour les hyménoptères et les araignées, nous connaissons bien leur potentiel de parasitisme et de prédation, et il est possible que cela soit en partie de la régulation biologique par ces auxiliaires. Dans le cadre de ce projet, nous avons réalisé des modèles linéaires généralisés à partir des données d'observation visuelle de 132 parcelles du projet CASDAR. On a recherché à expliquer la variable puceron en fonction de la variable explicative correspondant aux auxiliaires observés. Une régression pénalisée de type lasso nous a permis d'identifier les variables les plus explicatives. Ce sont les momies et les araignées et les cirfes. Dans ce cas, les coefficients sont positifs, c'est-à-dire plus il y a de pucerons, plus les populations de momies et d'araignées et de cirfes sont également importantes. Ce qui est assez logique et doit être pris en compte dans toutes les interprétations ultérieures des résultats. On n'a pas trouvé ce type de relation avec les coccinelles et les chrysopes. Par ailleurs, nous avons cherché à établir une grille de décision puceron en tenant compte de la présence des auxiliaires. Elle fait intervenir un comptage de pucerons le jour J, la température et la pluviométrie de la semaine à venir, le pourcentage de parasitisme et la présence d'auxiliaires volant au jour J. Ainsi, on recherche une prévision de la population au jour J plus 7. Lorsque l'on présente les notes prédites avec les notes réelles, on peut faire un tableau de contingence
dans lequel les classes se répartissent de façon assez hétérogène. Néanmoins, 45% des notes prédites sont conformes, et si on étend aux classes voisines, on a tout de même 76% de notes conformes. La qualité de prédiction est néanmoins encore faible, surtout pour les notes intermédiaires. Cette première version de la grille demande qu'à être améliorable, bien sûr. Donc en conclusion, les apports du projet sur le plan méthodologique sont que les méthodes de suivi sont bien complémentaires entre elles. De par la qualité des analyses obtenues, les observations visuelles et hebdomadaires sont les méthodes à privilégier et les plus performantes. Sur le plan biologique, on a constaté des développements parallèles et corrélés des populations de pucerons et de leurs auxiliaires, et surtout les microménoptères parasitoïdes, araignées et cirfes. On a également proposé une nouvelle grille pour prévoir le risque puceron. Ce projet a permis d'avoir une meilleure compréhension globale des phénomènes de régulation des populations de pucerons et d'auxiliaires. Cet équilibre entre la dynamique des populations de pucerons et d'auxiliaires doit être pris en compte dans les interprétations ultérieures des résultats du projet. Je vous remercie de votre attention.